Dimanche dernier, nous avons entendu la belle profession de Pierre à Césarée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons écouté Caïphe, peut-être un autre Képhas, qui provoquait Jésus en lui disant « Je t'adjure de nous dire par le Dieu vivant si tu es le Fils de Dieu, le Messie. » Dans un moment de grande vulnérabilité, peu avant sa condamnation à mort, Jésus affirme qu'il est le Messie et qu'il est le Fils de Dieu. Donc là est sa vraie messianité et sa vraie divinité. Or, Pierre devait grandir encore pour réaliser tout cela. Je lis la parole de Dieu pour ce dimanche. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui s'en fallait s'en aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Bien sûr, Jésus n'identifie pas Pierre à Satan, mais disons que de même que le Père avait révélé à Pierre l'identité de Jésus, Satan, c'est-à-dire celui qui met des obstacles, celui qui scandalise, empêche Pierre de reconnaître que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes concernant le Messie, ne sont pas celles de toi, Pierre, en l'occurrence. Un peu, ou peut-être pas un peu, beaucoup, lors de la tentation de Jésus, Satan provoque Jésus en lui disant aussi « Si tu es fils de Dieu, montre-les par des prodiges et non pas par un abandon stupide à Dieu. » Pierre sera encore victime de sa faiblesse lorsqu'il reniera Jésus. Mais nous savons qu'à la fin de son parcours terrestre, il saura mettre en cohérence le don de sa vie avec sa profession de foi. Comme s'il nous disait, eh bien, cela valait la peine de suivre un tel Messie. Si nous nous tournons maintenant vers la première lecture, Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et dévastation. En effet, il y a de quoi rire, suivre un Dieu qui se laisse vaincre, suivre un Messie crucifié. La parole du Seigneur a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Et c'était en moi comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. Si nous écoutons bien cette parole, peut-être elle nous demande de nous aussi nous laisser séduire par la parole de Dieu, quelles que soient ses exigences et même sa folie. De nous laisser brûler par elle comme un feu dévorant et de nous laisser consumer par elle à la suite du Messie, le Fils du Dieu vivant.